Voici une vérité qui ne cesse de susciter le débat dans l'univers cinématographique. Malgré un départ en trombe, les chiffres au box-office peuvent réserver des surprises inattendues. Mission Impossible, le jugement dernier, porté par Tom Cruise, a finalement dépassé le remake de Lilo Stitch en Amérique du Nord. Mais ce triomphe est-il vraiment ce qu'il paraît? Accrochez-vous, car cette histoire cache bien plus qu'un simple renversement de situation au bout de 83 jours d'exploitation. Le week-end de la fête nationale aux États-Unis en 2025 a vu s'affronter deux univers cinématographiques radicalement différents, chacun défendant son territoire dans les salles obscures du pays. Mission Impossible, le jugement dernier, a débarqué avec un battage médiatique intense, profitant notamment de l'aura que beaucoup prêtent à Tom Cruise, incarnant une dernière fois l'invincible Ethan Hunt. Les critiques ont salué le spectacle d'action, unanimement reconnu comme impressionnant. Pourtant, là où cela se complique, c'est avec le budget colossal du film, estimé entre 300 et 400 millions de dollars. Une somme tellement colossale que les recettes en salle, à elles seules, semblent loin de suffire à rentabiliser l'investissement. Dans le même temps, Disney a tenté de redorer son blason après l'échec retentissant du dernier Blanche-Neige, en lançant son remake en prise de vue réelle de Lilo Stitch. Un soulagement pour le studio, même si ce nouveau film n'a pas échappé aux critiques acerbes, qui reprochent une fois de plus une approche trop formatée et peu originale des adaptations de classiques animés. Le ressenti général reste donc mitigé, à l'image des résultats au box-office. Là où l'histoire devient fascinante, c'est au 83e jour, après la sortie des deux films dans les salles. Après presque 3 mois d'exploitation, Mission Impossible réussit enfin à dépasser Lilo Stitch en termes de recettes. Un retournement de situation qui, sur le papier, ressemble à une victoire éclatante pour Tom Cruise et sa franchise. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle? Car derrière ce succès tardif se cache une réalité économique complexe. Avec un budget aussi vertigineux, accumuler les entrées sur une aussi longue période peut témoigner autant d'un engouement persistant que d'un échec initial à attirer massivement le public. Ce dénouement soulève donc une question intéressante. Peut-on réellement considérer que surpasser un autre film après 83 jours au box-office est un signe de triomphe durable, ou est-ce simplement le résultat d'une industrie cinématographique rendue trop dépendante des franchises à gros budget? Certains pourraient même avancer que cette performance tardive illustre davantage une saturation du public que le véritable mérite artistique ou commercial des œuvres concernées. Et c'est peut-être ici que réside le vrai débat que beaucoup négligent. Faut-il continuer à miser aveuglément sur des blockbusters hors de prix, au risque de voir les studios traverser des périodes de nausée financière malgré des recettes impressionnantes? Ou bien est-il temps pour Hollywood de revoir ses stratégies et d'oser davantage d'initiatives originales, quitte à prendre plus de risques créatifs? C'est donc plus qu'un simple classement au box-office que cette histoire nous raconte. C'est une invitation à réfléchir sur l'avenir du cinéma commercial et ses enjeux économiques. Que pensez-vous de ce renversement après 83 jours? Est-ce un signe encourageant pour la longévité d'un film à gros budget, ou plutôt un symptôme d'un système qui perd le sens du spectacle accessible et innovant? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires, ce débat mérite d'être exploré de toutes parts. Note, cette analyse est basée sur les données et articles publiés jusqu'au 15 août 2025, notamment les rapports sur le box-office nord-américain et les critiques autour des remakes Disney et des franchises à succès.